C'est parti, top départ. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le Critérium de Saint-Jean-de-Mont en Open 1. C'est ma première course FFC depuis plus d'un mois où j'ai couru essentiellement en cyclo-sportive. Autant vous dire que la différence entre une course d'endurance et une course intensive va se ressentir aujourd'hui parce qu'on va rouler à plus de 41 de moyenne. Ça va rouler extrêmement vite parce que ce circuit, il est très particulier. Regardez la map en haut à droite. On fait d'un côté demi-tour autour d'un rond-point avec une belle relance, mais pas trop difficile. Mais de l'autre côté, on enchaîne avec une relance de zinzin au bout de la ligne droite où il va falloir mettre beaucoup de watts de nombreuses fois pendant 2 heures. C'est donc un circuit qui est ultra intensif, de ligne droite à bloc. Le tour le plus rapide se fera à 48 de moyenne, c'est pour vous dire. Mais ce circuit est totalement plat, donc ça roule extrêmement vite et c'est parfait pour moi. Le seul doute que j'ai, c'est vis-à-vis des intensités. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas couru en FFC et je sais pas comment mon corps va réagir à autant d'intensité, autant de relances aussi puissantes. On est à l'inverse de la gestion d'effort, donc j'ai un petit doute sur mes capacités et en plus de ça, j'ai aucun repère vis-à-vis de mes adversaires en Open 1. Je sais pas du tout le niveau que je vais avoir. Mais pour ça, il faut que je reste focus. Ma mission aujourd'hui, ça va être tout de même d'aller chercher le meilleur résultat possible. Cette course-là, j'ai déjà fait 2-3 fois dans les années précédentes et ça m'a toujours plutôt bien réussi. En général, j'ai toujours terminé autour du top 15, en général bien placé dans le deuxième groupe de la course. Mais cette année, j'aimerais beaucoup faire partie du premier groupe, de l'échappée. C'est pour ça que pendant tous les premiers tours, je vais rester extrêmement bien placé dans les 10 premières positions, à la fois bien placé pour accompagner les coups quand ils sont dangereux, mais à la fois pas trop devant pour pas prendre le vent, ni prendre les relais, ni subir toutes les attaques parce que ça va s'enchaîner à l'infini jusqu'à temps qu'un coup arrive à sortir. Et je sais que je dois m'économiser et faire le moins d'efforts possible parce que chaque effort va me coûter très cher. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines courses et tu pourras vraiment suivre mon aventure. Et si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de les liker, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Du coup, ma mission, c'est à la fois d'accompagner les coups, mais à la fois de m'économiser au maximum pour avoir l'énergie nécessaire au moment décisif de la course pour accompagner l'échappée. Mais comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 180 BPM, ça roule vite, ça roule fort. Et évidemment, le troisième tour, c'était le tour le plus rapide de toute la course. C'est d'ailleurs le tour où je prends la deuxième place sur le com. Donc pour vous dire, hein, ça roule très vite. Je suis plutôt bien placé dans les 10-15 premières positions, mais à l'avant du groupe, ça attaque et surtout, ça fait la différence. C'est en train de sortir à l'avant du groupe. Et c'est pas pour rien, regardez si je suis à 188 BPM. C'est pour ça que quand je vois ça, que c'est en train de sortir à l'avant, je décide de remonter, me replacer un petit peu mieux à l'avant du groupe. Parce que les gens qui sont en train de sortir à l'avant, bah c'est des mecs c'est des bons clients en fait. Ils peuvent vraiment faire la différence, faut pas leur laisser trop d'avance. Là on arrive dans le virage décisif de toute la course. Regardez, il y a quelques coureurs qui ont quelques mètres d'avance. Je suis dans la roue du coureur numéro 11. On fait la relance, une relance plutôt correcte. On est toujours au contact avec le groupe devant. Et c'est à ce moment-là que le coureur numéro 11 va décider de s'écarter. Et c'est à ce moment-là que quand il s'écarte, je me rends compte qu'il y a 50 mètres d'avance pour l'échapper. Et à ce moment-là, j'hésite. Je suis à 180 BPM, j'hésite. Devant, il y a 10 coureurs, dont le champion régional en titre. Et j'hésite. Regardez, je suis dans le peloton. J'ai pas envie de faire l'effort. Je suis à 188 BPM. Je suis à bloc. Et je veux pas rouler devant bêtement pour ramener tout le monde. Et du coup, j'hésite. Et regardez ce qui se passe. À droite de la route, 2 coureurs sortent un par un. Mais ils sortent tellement vite que c'est impossible pour moi d'aller les chercher. D'autant plus que je suis quelqu'un qui n'a pas une grande giclette. Donc, j'essaye de me replacer toujours dans les premières positions du peloton. Mais ce moment de latence va être un moment ultra décisif de cette course parce que là on est à 7 minutes de course et l'échappée principale, l'échappée qui va durer toute la course, elle vient de sortir là, d'ores et déjà. La bonne échappée, c'était celle-là. Et là je me retrouve dans une situation où je me suis fait avoir et je m'en rends compte. Je suis bien placé toujours à l'avant du peloton, il y a beaucoup de coureurs derrière moi. Mais je peux rien faire. L'échappée, elle a 50-100 mètres d'avance. Et si je veux boucher le trou, ça va me demander un effort ultra conséquent. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, ok, on est très tôt dans la course. Certes, ils sont 15-20 devant, mais ils sont trop nombreux, à mes yeux, sur un tel circuit, pour s'entendre et donc par conséquent ne pas se faire reprendre par le peloton. Sauf que malheureusement pour moi, et pour tous les membres du peloton, c'est qu'à l'avant, a priori, ça va très bien s'entendre et ça va grappiller des secondes petit à petit très rapidement. Et c'est au même moment que moi, dans le peloton, je me retrouve à reculer dans le peloton parce que j'ai un petit coup de mou, mal encaissé ce début de course très rapide. Du coup, je suis mal placé
Plus t'es mal placé, plus la relance elle est forte, plus la relance elle est forte, plus t'es à bloc, plus t'es mal placé. Bref, c'est un cercle vicieux qu'il faut éviter, dans lequel je suis en train de rentrer. Donc non seulement je peux pas être acteur de cette course, mais en plus de ça, je suis pas dans la bonne échappée. Et certains coureurs se sont rendus compte que la bonne échappée était en train de partir, que c'était le moment décisif pour sortir du peloton, donc ils vont rouler extrêmement vite, prendre des risques, prendre le rond-point à toute vitesse, et évidemment, ça va tomber. Donc on a un coureur qui est sur la gauche au sol, je l'évite en last minute, vraiment, je le vois apparaître au dernier moment, et quelques mètres plus loin, regardez, même chose, j'ai failli me prendre le vélo, et j'étais à 2 doigts de tomber ici, je me suis fait peur, rien de grave pour moi, rien de grave pour eux, heureusement, mais c'est vrai que là, en fait, dans l'urgence de la situation, tout le monde veut revenir sur l'échappée, prend des risques, et c'est là que ça part à la faute. Et pendant près de 10 minutes, je vais rester au milieu du peloton, vraiment à subir un petit peu la course. En fait, j'ai du mal à me refaire une santé. Pourtant, mon cœur, il est bien redescendu. Mais étant donné que la relance à tous les tours, j'ai du mal à l'encaisser. En fait, on est entre 700 et 1100 watts. Donc, cette relance que je subis toutes les 1 minute 50 environ, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et même si je peux souffler un petit peu en général dans les lignes droites, c'est toujours un effort qui est relativement élevé. Le niveau global aujourd'hui, il est quand même présent. C'est-à-dire que ça roule vite. Et il faut quand même que je me fasse la place au sein de ce peloton. J'arrive pas en fait à me replacer. Je reste vraiment dans les dernières positions du peloton. Dangereusement d'ailleurs, parce que s'il y a la moindre cassure, c'est mort pour moi en fait. Donc c'est une position qui est très dangereuse et c'est une position où tu subis, t'es pas du tout acteur de la course. Et tout ça me tire vers le bas évidemment, je le sais, faut que je me replace, mais je vais mettre plus de 10 minutes à réussir à le faire. Après plus de 10 minutes pour réussir à me replacer dans les premières positions du peloton, regardez, je suis à 180 BPM, forcément ça m'a demandé quand même un effort assez conséquent. Il y a un coureur qui va accélérer juste devant moi, donc du coup je vais essayer de prendre le contact, et là il va faire un relais de zinzin. Son objectif évidemment c'est de revenir sur le peloton, donc là ça va rouler très très vite. Moi, je suis dans l'incapacité de lui prendre le relais, hein. Pour être sincère, c'est beaucoup trop dur pour moi. Donc, je reste au chaud dans la roue. En plus de ça, j'ai pas forcément envie de rouler devant le peloton. Prendre un groupe de contre, pourquoi pas, mais ramener tout le monde, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi parce que j'ai pas d'équipier dans le peloton, je suis seul au départ. Donc, en fait, si je ramène le peloton pour personne de mon équipe. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est utile pour moi. Par contre, être bien placé pour pas subir les relances, ça, c'est cool. Je vais tout de même, du coup, prendre le relais plus symboliquement que par nécessité afin de les encourager à continuer de rouler parce que j'ai quand même le même objectif commun que de revenir sur l'échappée, mais je vais pas non plus me mettre à la planche devant le peloton. 10 minutes plus tard, je me rends compte que là, l'échappée, plus ça va, plus elle grappille du temps. Donc là, je vais vraiment rentrer dans une deuxième phase de la course. Je me dis, ok, pourquoi pas rouler devant le peloton? Franchement, il y a pas mal de coureurs seuls qui roulent devant dans l'optique de revenir sur l'échappée. Je me dis, vas-y, je vais aller les aider. Peut-être que tous ensemble, on peut créer une sorte d'entente d'équipe non officielle pour revenir sur l'échappée. Parmi tous les coureurs qui se sont fait piéger, on est quand même nombreux à vouloir rentrer. Donc là, je vais rentrer vraiment dans une deuxième phase de course où, voilà, j'assume d'avoir loupé l'échappée et il faut que je l'accepte. Dorénavant, il faut que je travaille à l'avant pour maintenir l'écart avec l'échappée et je l'espère revenir petit à petit dessus, malgré qu'évidemment l'intensité de course est quand même assez élevée. Je reste globalement à bloc. Aujourd'hui, je vais quand même faire une moyenne cardiaque de 173 BPM, ce qui est assez élevé par rapport à mes habitudes, surtout sur un circuit comme ça, où avant la relance, on ralentit beaucoup et par conséquent, je récupère. Ça baisse la moyenne, par conséquent, évidemment. Donc voilà. Faut que j'aide les autres, faut qu'on revienne sur l'échappée, ça devient vraiment urgent parce que quasiment tous les favoris du jour sont devant et ça, c'est pas bon du tout. On arrive quasiment à 1 heure de course et on n'arrive pas à revenir sur l'échappée, voire même pire, l'échappée commence même à continuer de prendre de l'avance. On avait réussi à stabiliser l'écart en roulant tous ensemble, mais dorénavant, l'échappée prend vraiment beaucoup d'avance, ça devient très dangereux. Et devant moi, je vois qu'il y a 2 coureurs qui virent plutôt mal. Donc ça veut dire que ça ralentit l'entièreté du peloton. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je décide de placer une grosse accélération. Là, je me dis, allez, je mets tout ce que j'ai. Je mets tout. Je me pose pas de questions. Et j'espère qu'une seule chose, c'est de réussir à sortir du peloton et pouvoir rouler sans ramener tout le monde. Et dans l'espoir, soit de créer un groupe de contre, soit de revenir sur l'échappée. En vrai, sur ce genre de circuit, quand tu as les jambes, il y a quand même un monde où tu reviens rapidement sur le groupe, vu que le circuit est tout petit. Mais c'est vrai que là, je vais faire un all-in. Heureusement, je ne me retrouve pas tout seul. Je me retrouve avec un coureur de La Roche-sur-Yon qui, lui aussi, a l'air bien en forme. Parce que quand il me prend le relais, regardez, je me retrouve à 191 BPM avant de lui prendre le relais. Donc là,
Je mets vraiment tout ce que j'ai. Je me pose pas de questions. Je me dis une chose, on est à mi-course. Si je me fais reprendre par le peloton, limite, m'en fous si j'explose, si j'abandonne, c'est pas grave. Faut que je mette tout. On n'est pas là pour aller chercher une 20e position. On s'en fout. Ils sont une quinzaine, une vingtaine à l'avant. Il faut qu'on revienne sur l'échappée. Et là, on est bien sorti du peloton. Sincèrement, on est très très bien sorti du peloton. Donc j'y crois. Je continue d'appuyer sur les pédales sans me poser de questions. En plus de ça, l'entente avec l'autre coureur est plutôt bonne. On se prend les relais rapidement. On est plutôt efficace. Et ça a tout le potentiel pour bien marcher. Et après un tour complet, complètement à bloc, je reviens au contact d'un groupe de contre qui était sorti. Alors à ce moment de la course, je ne sais pas si j'en étais conscient ou quoi, mais là, du coup, dorénavant, on n'est plus 2 sortis du peloton, mais on est 5-6. Et le risque et l'avantage, c'est évidemment qu'on est un peu plus nombreux, on va pouvoir tourner et potentiellement s'entendre pour revenir sur l'échappée. Mais le risque, c'est que plus on est nombreux, plus il y a de mésententes. Et la moindre seconde de mésentente, donc où on ralentit, c'est des secondes où le peloton va revenir sur nous derrière. Et ça, je veux pas. Donc même si je suis complètement au bord de la limite, je suis vraiment au bord de la limite, je vais pas trop me poser de questions et je vais aller prendre les relais devant. Vraiment, je suis en mode, si je pète, je m'en fous. Là, j'appuie sur les pédales, je mets tout ce que j'ai, c'est hyper important à ce moment-là, d'espérer en fait, d'espérer d'aller chercher quelque chose. Donc on va rouler devant, on prend les relais, si les mecs ils sautent les relais, m'en fous, je prends le relais quand même, ça roule. Il y a 2-3 coureurs avec moi qui ont la même mentalité, qui vont rouler aussi, qui vont donner tout ce qu'ils ont pour rouler le plus vite possible. Ça va nous permettre d'aller très très vite, on va prendre pas mal d'avance sur le peloton et malheureusement, après plusieurs tours échappés, le peloton va revenir sur nous. Alors je sais pas qui a roulé à l'avant du peloton parce que je trouve qu'on roulait quand même très très vite dans ce groupe de contre. Mais malheureusement, on est repris et évidemment, le contre-coup va être terrible pour moi parce que moi j'ai tout donné dans cette tentative. Donc là, j'ai plus grand chose dans le sac. Et quand le peloton passe, en vrai de vrai, ça a été très difficile de me remobiliser afin de rester au contact du peloton. D'autant plus qu'à ce moment-là, le peloton il est coupé en deux. Donc je m'accroche dans le premier peloton. Je vois qu'au loin, il y a un deuxième peloton. Ça me motive un petit peu à m'accrocher. Bon, le deuxième peloton va rentrer. On va se réunir et ça va reformer le peloton principal. Mais je vous avoue que là, mentalement, après l'effort que je viens de faire, c'est difficile de se remobiliser parce que tu te rends compte que on roule pas assez vite pour revenir sur l'échappée qui a environ 1 minute d'avance sur nous et en même temps on roule pas assez vite ne serait-ce que pour sortir du peloton, donc c'est un peu démoralisant et j'ai l'impression que je peux rien faire en fait. Seulement quelques tours après, alors que ça roule encore très vite à l'avant du peloton, que tout le monde est un petit peu à bloc et que du coup il y a des cassures qui sont en train de se créer, il y a le coureur devant moi en blanc là qui va prendre un très très gros relais et qui va faire très très mal à tout le monde. Donc du coup je décide de lui prendre le relais, toujours dans l'optique de inculquer un mouvement de course et je l'espère de créer une cassure et de réussir à sortir. Une fois qu'on sera sorti, en fait la course ça sera beaucoup plus simple, on pourra s'organiser tout ça. Le plus dur c'est de réussir à sortir du peloton et ça c'est quelque chose que pour l'instant j'arrive pas à faire. Et même si derrière on est tous plus ou moins à bloc, j'arrive pas à créer une différence à l'avant du peloton. Je roule devant mais ça sert un peu à rien. Le coureur de Machecoul va emboîter le pas et faire la même chose, à se mettre à rouler à la planche devant le peloton, toujours dans l'optique d'espérer revenir sur l'échappée. Je suis dans sa roue, je suis à bloc, je vais faire plus d'un tour complet dans sa roue, à serrer les dents, j'ai qu'une envie, c'est d'exploser, d'arrêter, de rentrer chez moi, je vous avoue, je suis complètement à bloc, mais je m'accroche, je me bats, j'ai envie de finir cette course, c'est important pour moi, ça fait 1 mois que j'ai pas pris le départ d'une course FFC, j'ai envie d'aller chercher un résultat le plus correct possible, même si devant il y a 16 coureurs et que le top 15 il est pas jouable pour l'instant, il y a des coureurs qui peuvent péter de l'avant, on peut revenir et aller chercher potentiellement une place dans le top 15, donc on n'a pas tout perdu encore, je reste focus mais c'est difficile de se concentrer. On est environ autour d'1h30 de course, donc la course est globalement terminée vis-à-vis de l'échappée, ils ont beaucoup trop d'avance, ils nous ont mis un tour d'avance, franchement on peut rien faire. Donc à partir de ce moment-là, après un gros mouvement de flottement pour laisser passer et laisser un peu d'avance à l'échappée qui vient de nous mettre un tour, donc on a tous un petit peu soufflé, je décide de travailler à l'avant. En fait là l'idée c'est soit j'attends la fin et je vais chercher un potentiel top 20 au sprint, soit je m'entraîne, je travaille en faisant des gros relais de brutasse à l'avant du peloton et ça va être le choix que je vais faire. Regardez, je roule à l'avant, j'essaie de foutre 400 watts, 500 watts, j'essaie d'appuyer fort sur les pédales. En fait, je me fous complètement à bloc. Le but, c'est de rester autour de 185, 190 BPM. En gros, quelque chose que je suis capable de tenir le plus longtemps possible et je vais rouler. Je vais prendre des relais comme ça pendant une grande partie de cette dernière demi-heure de course. Je vais vraiment rouler le plus fort possible. Pas vraiment dans l'optique de revenir sur l'échappée parce que l'échappée elle a un tour d'avance. Pour être sincère, c'est injouable de revenir sur l'échappée. Par contre, je vais vraiment rouler dans l'optique de me dire je vais progresser, je me fais mal, je manque d'intensité
par rapport aux autres vis-à-vis de tout ce que j'ai pu faire comme cyclosportive en gestion, en endurance ces dernières semaines. Je manque d'intensité, donc vas-y. Je travaille mes intensités, je roule à bloc, je me fais mal à la gueule, je m'ouvre en deux. Et même si, évidemment, les autres coureurs, ils en profitent, ils m'attaquent chacun leur tour. Quand je me fais attaquer, j'explose un petit peu, je recule. Je suis à 2 doigts de péter du peloton, je me retrouve en dernière position, je serre les fesses, je me bats pour pas péter du peloton. J'en suis là, hein, j'en suis réduit à ça. Dès que je récupère un tout petit peu, je revais devant, je reroule, je me remets minable et je me fais très mal afin d'essayer de progresser pour les prochaines courses. La semaine prochaine, je refais un critérium, donc ça pourra éventuellement des efforts qui me seront bien utiles pour la semaine prochaine, mais j'enchaîne aussi avec 2-3 courses FFC, des courses normales, qui seront donc un peu moins intensives et qui potentiellement me correspondront mieux. Donc tous ces efforts sont évidemment contre-productifs pour cette course. Évidemment, j'aurai moins d'énergie pour le sprint final, mais par contre, pour les semaines à venir, ça va être vraiment des gros efforts qui vont être utiles. Mais quand je vous dis qu'à certains moments, j'explosais complet tellement j'avais fait des efforts devant le peloton, c'est qu'à des moments, je me fais carrément sortir du peloton. C'est terrible. Je me retrouve tout seul et je me dis, vas-y, je freinerai pas dans le virage et je vais revenir comme ça parce que j'en suis réduit à ça en fait. J'arrive plus à suivre le peloton tellement je fais des efforts devant. Et dès que j'arrive à récupérer un petit peu, je revais devant et je reroule. Je me fais mal et vraiment... C'est rare que je fasse ça parce que d'habitude, tu fais pas ça. Tu sais que la course, elle est perdue sinon. Mais là, vu que la course, elle est perdue d'ores et déjà... Je peux me permettre de faire ça et d'aller chercher loin, très loin dans les efforts, plus loin que ce que je suis capable de faire à l'entraînement, parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, on a un petit peu de mal à se faire aussi mal sur route ouverte et tout ça. Et après plus d'1h40 de course, à 5 tours de l'arrivée, regardez, j'explose à la relance. En fait, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de watts, j'ai plus rien. Sauf que c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il reste seulement 5 tours. Et c'est pas beaucoup 5 tours. Et c'est là que je me dis, vas-y, regardez, je suis tellement loin du peloton, mais 5 tours. Je peux pas péter à 5 tours de la fin, il faut que je finisse cette course, on n'est pas à grand chose là, faut que je finisse cette course. Du coup, je vais profiter un petit peu de l'aspiration des coureurs qui étaient derrière moi, donc je vais racoler un petit peu le peloton, même si je suis le dernier du peloton, que je suis le dernier à revenir au contact du peloton, je vais freiner un peu plus tard que les autres dans le virage, je vais reprendre le contact du peloton et je vais serrer les dents. Et là, je peux vous dire que les 5 derniers tours, ça a été très très long. C'est parce que je suis mort, j'ai plus rien, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de watts, j'ai plus rien. Les relances sont horribles, mais je me bats. Je veux finir dans le peloton juste par principe pour progresser. Et le tour d'après, rebelote, regardez, j'ai plus d'énergie. Pourtant, mon cœur, il est bas, hein. Je force pas cardiaquement, mais c'est juste en termes de watts, j'ai plus rien. Du coup, je me refais une nouvelle fois distancé. Je vais lisser l'effort, en fait, à 300 watts, et je vais revenir, pareil, au train, en mode tracteur. Je reviens progressivement sur eux, j'arrive plus à faire la relance, mais j'arrive toujours un petit peu à pédaler. Donc je reviens sur eux qui sont pas très réguliers, le peloton qui font que d'attaquer, ralentir, attaquer, ralentir. Je reviens au contact, je reste focus, j'essaye vraiment de me battre. Les 15 premières places sont attribuées, on va jouer la 7e place. On va se faire prendre un deuxième tour par les premiers dans les derniers tours de course. Donc ça va être complètement le bordel. On ne sait pas combien de tours il nous reste à parcourir. J'aurais bien été faire le sprint, peu importe la place que là. À ce moment-là, en fait, on joue quand même une place de 14e, je crois. Donc une place dans le top 15, c'est pas si pire, hein, c'est pas mal. Mais en vrai, c'était tellement le bordel vu qu'on savait pas dans combien de tours était l'arrivée. Je voulais pas prendre trop de risques non plus pour faire une place comme ça. D'autant plus que je sais qu'avec toute l'énergie que j'ai fumée, mon sprint ne va pas être terrible. J'aurais bien aimé le faire tout de même dans une optique de m'entraîner à faire un sprint après un effort compliqué. Mais là, je vais me dire, ok, prenons pas de risques, on va pas frotter, on va pas se mettre minable non plus. On a plein de courses qui arrivent, plein de belles choses encore pour finir la saison. Donc je vais finir tranquillement cette dernière ligne droite. Je termine quasiment au dernier, je crois que je fais 40e. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est des efforts qui, je l'espère, paieront dans les prochaines courses. Il y a de belles choses qui arrivent, les 24 heures du Mans à la fin du mois, une Coupe du Monde route, une Coupe du Monde gravel, les championnats de France gravel. Bref, beaucoup de belles choses, d'autres courses FFC aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye. Qui vient régler le sprint du peloton, il vient chercher la 16e place ce soir.